Bonjour, c'est T.W. Jackson. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur mon site. Avant toute chose, vous pouvez m'appeler T-Dub. J'ai voulu faire une vidéo pour vous, qui je l'espère, pourra vous venir en aide, que vous décidiez de revenir ou non visiter mon site. Quelque chose que vous pouvez emporter partout avec vous. Car je sais que si vous êtes arrivé ici, c'est que vous traversez une période vraiment difficile suite à une rupture. Je réponds à des centaines d'emails, et chaque mois, j'en reçois davantage. Mais malheureusement, je ne peux pas tous les suivre. Et je reçois même de temps en temps du vrai courrier par la poste, ce qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, voici ma vraie adresse si vous voulez m'écrire. T.W. Jackson, 608 West Parkway, PMB 123, Russellville, dans l'Arkansas, 72 801, aux États-Unis bien sûr. Je suis un enfant du pays. À part ça, j'ai fait l'armée, j'ai visité beaucoup de pays, mais aussi d'États. Mais bon, assez parlé de moi. Je reçois sans arrêt des lettres et des emails de gens qui font face à une rupture. C'est un moment tellement intense sur le plan émotionnel. Ce qu'il se passe souvent, c'est qu'une personne affronte tout d'abord une rupture, dans une lettre ou bien face à face, et qu'elle devient folle pendant un petit moment. Cette folie, c'est alors pour elle le meilleur moyen de gérer la chose. Ça commence avec ce que j'appelle du terrorisme par texto. Les gens s'envoient des SMS à tour de rôle, ils essayent de comprendre. Que se passe-t-il? Ce que je te dis, c'est la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Etc. Bref, ils cherchent à comprendre pourquoi ils rompent et ils confessent leur amour éternel. Une autre chose qui se produit fréquemment, c'est ce que j'appelle la communication éthylique. Vous essayez de tout oublier avec quelques vers, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes au téléphone en train d'appeler votre ex, de lui parler, etc. Vous voyez, vous êtes comme ce type-là. Bref, vous êtes en train de vous ridiculiser. Si vous l'avez fait, n'ayez pas honte. Cela arrive à tellement de gens, vous ne le croiriez pas. Et d'ailleurs, je suis moi aussi passé par là auparavant. Donc que faites-vous? Ou plutôt, ce que vous devriez faire, c'est prendre sur vous ce que vous ressentez à l'intérieur, ce qu'il se passe. Donc, plutôt que d'adopter la communication éthylique, de faire du terrorisme par SMS, de vous retrouver face à face et d'essayer de garder cette relation intacte, vous devez faire une sorte de jiu-jitsu. Si vous avez entendu parler du jiu-jitsu ou du judo, vous connaissez le principe. Lorsqu'un adversaire se rue sur vous, vous devez utiliser cette force non pas contre lui, mais pour l'éviter. Il s'agit véritablement là de votre première action. Et là, vous vous dites, mais bon sang, de quoi parlez-vous, T-Dub? Donc, voici ce que je veux dire. La première chose à faire, c'est d'approuver la séparation. Ok? Pour que ce soit bien clair, je vais vous le répéter, vous devez approuver la séparation. Et ne vous inquiétez pas, je vais y revenir dans une seconde. Dans un monde parfait, et en théorie, voici ce que les gens diraient. John, ça ne va pas marcher, j'en ai marre, c'est fini. Et John devrait dire, tu sais quoi? Tu as raison, je l'ai vu venir. Une rupture, c'est la meilleure chose pour nous deux. En fait, s'il le pouvait, bon, j'exagère un peu, il irait même un peu plus loin et il gagnerait sa liberté. Vous m'avez bien entendu? Ce qu'il ferait, c'est dire je suis ravi que tu abordes le sujet, car je ressens la même chose depuis longtemps, et c'est probablement la meilleure chose à faire. Bon, vous pourriez dire vous savez quoi, T-Dub? J'ai franchi cette étape depuis bien longtemps. J'ai déjà fait tout le terrorisme par SMS. J'ai parlé à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, et je me retrouve dans une mauvaise situation. Donc, que fait-on maintenant? Il existe une multitude de premières actions. L'une des plus efficaces, c'est de rédiger une simple lettre manuscrite. Et de dire « tu sais quoi? Je me suis comporté comme un dingue, mais tu as exactement raison. Je suis d'accord sur le fait que nous devrions nous séparer, et c'est probablement la meilleure chose pour chacun de nous. » Ceci constitue votre première action. Ce n'est que le premier coup d'une partie d'échecs, ce n'est pas la fin du jeu. Mais vous devez simplement vous ranger de son côté, vous devez être d'accord avec elle ou avec lui. Vous devez laisser partir une personne avant que celle-ci ait envie de revenir. Il y a des tas de raisons pour lesquelles cela fonctionne. L'une d'elles,
c'est que les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Nous le savons tous. C'est aussi vrai dans d'autres domaines, la finance, la banque. Quel est le moment le plus difficile pour faire un crédit? Quand vous avez 0 €. On ne va pas vous faire de crédit alors que vous n'avez pas un rond. C'est seulement quand vous avez de l'argent que l'on va vous faire un crédit. Si vous avez de l'argent, je vais vous donner de l'argent. C'est une situation difficile. Et c'est la même chose dans le monde du travail. Comment pouvez-vous décrocher un boulot si vous n'avez aucune expérience? Vous devez tout d'abord acquérir cette expérience. C'est votre première action. Et ce que fait le reste de mon programme La magie de la reconquête, c'est prendre cette première action et vous dire où vous pouvez aller à partir de là. Mais cette seule première action est extrêmement utile et je l'ai vu faire repartir beaucoup de relations grâce au simple fait de dire « Eh, tu sais quoi? J'approuve la rupture, je suis calme, je suis cool. » Bien sûr, vous ne le dites pas, mais vous devez adopter ce ton « je suis calme, je suis cool ». Tu as tout à fait raison, c'était la meilleure chose que nous puissions faire. Laissez-moi vous donner un petit exemple, très rapidement. Un homme vient de m'envoyer un email où il s'apprêtait à se rendre aux Bahamas avec sa copine. Un mec très sympa, vraiment amical. Sa copine lui a dit récemment, c'est pas drôle, mais bon, qu'elle voulait toujours aller aux Bahamas avec lui, mais en tant qu'ami. Cet homme, je tairai son nom, m'a écrit pour me demander « Que dois-je faire? Je l'emmène avec moi? Je l'emmène avec moi en tant qu'ami? Suis-je vraiment en train de rompre ?» Tout d'abord, quand une fille vous dit qu'elle veut aller avec vous aux Bahamas en tant qu'ami, c'est que vous rompez. Ok? Donc, ce qu'il devrait faire, c'est de ne même pas annuler le voyage. Ses amis le lui ont conseillé, mais il n'avait pas envie de l'annuler. La chose à faire, c'est de dire « Hé, tu as raison, je crois qu'il faut songer à la rupture. Et ne t'en fais pas pour les Bahamas, je veux emmener ta copine, entre guillemets, inutile de préciser qui, avec moi aux Bahamas, et ce qu'on va faire, c'est s'éclater comme jamais. » Voilà ce que serait sa première action. Si elle demande « Mais quelle copine ?» répondez par « Je n'en ai encore aucune idée ». Vous devez simplement laisser cette éventualité ouverte. Vous êtes OK avec la rupture, vous pouvez aller de l'avant et rendre votre vie fabuleuse. Donc, si vous en êtes à ce stade-là, essayez de lui écrire. Ne lui envoyez pas de SMS, mais écrivez cette lettre et envoyez-la. Approuvez la rupture et dites « Hé, tu as raison, c'était ce que l'on pouvait faire de mieux pour nous deux. » C'est votre première action. Vous devez vous retrouver avec vous-même. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes sur la bonne voie. Et ça marche même très bien. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande aide. Et s'il vous plaît, lisez également ce qui suit. Vous y trouverez d'autres informations utiles ainsi que de nouvelles vidéos. Je suis impatient de vous parler à nouveau à l'avenir. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer une lettre. J'essaye de les lire toutes, mais je suis parfois si débordé. Les choses vont tellement vite, c'est inimaginable. J'aime aider les gens, et vous trouverez d'ailleurs mon adresse email. À très bientôt donc, salut.